Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself. Donc voilà, Vincent nous a quittés hier, donc une nouvelle journée commence. Donc je vais me diriger sur un autre spot et là on va oublier tout ce qui est amorçage d'accoutumance et d'accoutumance sur les poissons. On va essayer de faire une pêche au sac soluble. Les températures sont vraiment refroidies. On va aller voir comment les poissons se comportent sur un sac soluble avec une pop-up. Donc ça va être différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Pour cette pêche en spot aujourd'hui, donc à l'inverse de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, on a pêché un secteur où on avait habitué les poissons sur des bouillettes d'accoutumance. Donc là on va faire une pêche en spot et donc on va essayer de prendre une carpe avec une bouillette flottante, chose qu'on n'a pas réussi à faire sur l'amorçage d'accoutumance. Donc pour ce faire, on va pêcher au sac soluble avec de la farine et un appât flottant par-dessus. Donc on va utiliser des produits que j'ai l'habitude d'utiliser dans ce genre de situation. Donc je mets toujours un petit peu la base principale du Lyers dans sa version stick en farine. Avec, je rajoute toujours du pellet pour augmenter l'attraction et surtout pour bien faire travailler la farine pour tout casser. Voilà. Par-dessus ça, je remets toujours du dip qui va m'aider à faire travailler tout ça dans toutes les couches d'eau. Après, il faut bien mélanger. On va rajouter une petite pointe d'eau. Voilà, là ça me paraît pas mal. Après le sac, donc on remplit déjà le fond. Voilà, par-dessus. On met déjà l'appât au fond du sac, on maintient le plomb en haut, on remet un petit peu de farine entre les deux. Voilà, après on peut redéposer le plomb. Et on finit toujours avec un peu de farine. Voilà. Et voilà, le tour est joué. On peut aller déposer tout ça.
voilà, un petit peu comme hier, on a rencontré un phénomène de rejet des poissons de la bouillette flottante, donc on a été obligé de modifier la présentation. Et puis pour pas se compliquer la tâche, on a choisi de garder un élément qui a bien fonctionné hier, c'est le petit grain de maïs. Donc on a mis en place un petit grain de maïs synthétique qui, au lieu d'être rose comme on l'a mis hier, on l'a mis jaune aujourd'hui. Donc on va voir comment les poissons se comportent face à cette nouvelle présentation. Donc Seb est venu déposer le montage avec le petit appareil jaune. On va voir. Attention Seb, on a un poisson qui en approche. Elle est dans la farine. Elle en prend un petit peu. Non. Donc on voit que c'est vraiment efficace puisque à peine le sac a été redéposé, la combinaison fonctionne parfaitement. Les poissons sont rapidement revenus. On constate par contre, contrairement à hier, que le nombre de poissons est bien moins important. C'est bien ce qu'on note le plus par rapport à un amorçage de zone comme on a utilisé hier. Quand pêchant en spot, on intéresse beaucoup moins de poissons, mais ça n'en reste pas moins efficace puisque les poissons y répondent parfaitement. Attention Seb, elle est de retour. Elle s'approche. Elle est dans la farine. Sois vigilant, je vois pas. Elle est juste devant la caméra, je vois rien. Non, visiblement le poisson n'a pas pris. Il reste encore un peu de farine, le coup est toujours actif. On a un poisson, un deuxième. Attention Seb, on a un poisson qui s'approche. Elle est dessus. Je vois pas. Non, elle s'en va. C'est curieux parce que j'ai rien constaté, mais le poisson s'en va. Il semble avoir été dérangé par quelque chose, c'est très étonnant. On va laisser encore un petit peu de montage parce qu'un deuxième poisson s'alimente en arrière-plan. On va voir ce qui va se passer. Attention Seb, elle approche, elle approche. Elle l'a pris. Oh, incroyable. Incroyable, le poisson vient tout simplement de prendre le montage en bouche et pour je ne sais quelle raison, le poisson ne s'est pas piqué. Donc je pense que on va replacer le montage et on verra ensuite pourquoi ça s'est produit. Attention Seb, on a un nouveau poisson en approche. Elle est piquée, Oh non, rejet du montage. Nouvel échec. Là c'est vraiment incroyable, on a perdu 2 poissons de suite, on peut dire qu'on les a perdus puisque les poissons avaient le montage en bouche et ils ne se sont pas piqués. Donc je pense qu'on va opérer une modification. Seb a relevé la ligne et il va retendre avec une petite modif et on va voir après si ça va nous permettre de capturer enfin un poisson parce qu'on en a déjà loupé 2. Donc le montage a été redéposé, le sac soluble a fondu. D'un commun accord avec Seb, nous avons décidé d'augmenter un petit peu la taille de l'hameçon. On a gardé lèche le petit grain de maïs jaune parce que visiblement les poissons l'acceptent parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. On va voir maintenant si on a fait le bon choix. Seb m'a dit qu'il avait fait en plus une petite modif qui gardait un petit peu, pas secrète, mais pour me faire marcher. Donc on va voir comment les poissons réagissent et j'espère bien qu'on va finir cette journée en beauté en capturant enfin un poisson. Seb, on a un poisson en approche, elle est tout près de la farine, elle met le nez dedans, elle y est. Oh, ça y est, elle a décollé le montage, elle est piquée, elle est piquée. Ben voilà, on a enfin réussi à piquer ce poisson tant attendu. La modif qu'on a choisi de faire avec Seb s'est avérée payante. Je vais vite aller le rejoindre parce que je suis curieux quand même de savoir quelle petite touche personnelle il a ajouté à ce montage pour qu'il soit aussi efficace. Allez, on y va sans plus tarder. Enfin, on a réussi à capturer cette jolie miroir donc sur un grain de maïs rose au milieu du sac soluble. Donc la différence par rapport à quand on a posé le grain de maïs au milieu de l'amorçage d'accoutumance,
c'est que là, elle n'a pas hésité une seconde, on l'a pris tout de suite avec cet appât. Donc elle était attirée par la farine, donc par le micro-spot, et au milieu il y avait le grain, donc on a réussi à la capturer. Voilà, donc ensuite on aurait pu capturer d'autres poissons bien avant, mais on avait des problèmes non pas sur la traction, mais le problème il était sur la présentation et sur le mécanisme de l'hameçon. Donc on s'est rendu compte que nos hameçons étaient un tout petit peu trop petits, donc on est monté en taille, et puis on a modifié aussi l'hameçon, on a rajouté un petit peu de poids avec du fil plombé sur l'œillet, et ce qui a permis à l'hameçon de se basculer rapidement et de piquer facilement dans la lèvre inférieure. Donc là, au premier contact, on a réussi à la piéger. Bien content pour finir cette journée et ce film. Très ravi. On a appris plein de choses, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On est encore bien loin de la vérité. Et voilà, une bonne étape de franchie. Nous sommes au terme de nos 3 jours de pêche. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours? Donc déjà on a eu de la chance avec la météo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est mi-novembre. Donc on a eu une météo assez clémente avec des températures assez douces, avec une couverture nuageuse un peu basse le matin et parfois des éclaircies l'après-midi assez sympathiques qui nous ont réchauffés. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cette analyse, c'est que retenir du comportement des poissons face à notre caméra et les différentes présentations qu'on leur a offertes. Donc la première chose à retenir est qu'il est extrêmement important d'utiliser les mêmes appâts lorsque vous allez entretenir un coup pour faire un amorçage d'accoutumance. Donc on peut être tenté parfois de mettre une pop-up ou un appât un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour jouer sur la curiosité des poissons, mais il s'avère en fait que c'est faux. Que je ne dis pas que vous n'allez pas prendre de poissons, mais on va certainement passer à côté d'un très grand nombre de poissons sur lesquels ils sont focalisés vraiment sur l'amorçage et sur le type d'appât que vous leur avez habitué à ingérer. Donc voilà, donc c'est vraiment important de retenir cette leçon là. La deuxième leçon, c'est qu'après sur un sac soluble, sur une pêche en spot vraiment précise, tout est ouvert, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre rêche. Bon, ici aujourd'hui la pop-up elle n'a pas fonctionné, certainement dû à des eaux un petit peu trop claires et où les poissons sont pas pêchés, donc ils n'ont jamais l'habitude de voir ce type de présentation. Mais après on a vu que sur un grain de maïs synthétique, ça n'a posé aucun problème, les poissons sont nourris en toute confiance et l'ont saisi puisqu'on a capturé le poisson. On aurait pu présenter d'autres choses et je pense que ça aurait également fonctionné. Donc voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec ce petit film. Nous, on a pu valider ce qu'on pensait depuis plusieurs saisons déjà suite à nos différentes expériences en session. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre à travers d'autres vidéos qu'on va tenter de faire. On essaiera de vous démontrer d'autres comportements qu'on a également notés. Voilà, donc je vous invite à nous suivre très prochainement à travers nos différentes activités. Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit.